Bonjour, bonjour tout le monde. On se connecte et on partage directement le live. Le PDG sourit déjà trop vite là. Tous les PDG sont contents. Hier, le chef de l'État a reçu les partis politiques et il a rappelé aux uns aux autres chefs de partis politiques la nécessité de mettre en entame en pratique les décisions prises lors de la rencontre nationale d'Angondje, où les décisions avaient été prises sur les modalités de création de partis politiques. Pays fort, hein. Parfois, je me pose la question à ceux qui pensent toujours être plus intelligents, que si vous croyez vraiment être intelligent, pourquoi poser toujours la même action? Parce que le fait souvent de faire les mêmes choses, la même action, finit par réveiller celui que vous croyez ne pas être intelligent. Il y a comme quelque chose qui se déclenche dans son subconscient. Et cette chose-là qu'il va devoir remarquer par habitude va lui déclencher l'envie de vouloir savoir. Et c'est là où vous allez voir que la personne va finalement comprendre votre petit jeu. Parce que tu ne peux pas tromper quelqu'un tout le temps. Tu ne peux pas tromper quelqu'un tout le temps avec la même méthode. Parce que la personne que tu trompes finira par se poser la question, mais à chaque fois qu'il me fait telle chose, voilà le résultat. À chaque fois qu'il me fait telle chose, voilà le résultat. Même si la personne est la plus idiote du monde, avec le temps et l'habitude, elle finit par comprendre que quand la personne là me fait telle chose, ça m'amène toujours là-bas. Quand la personne là me pose telle action, ça m'amène toujours... Non. Quand je suis là-bas, ça ne me plaît pas. Et la personne finit par vous dire, ok, stop, tu m'arrêtes ce que tu fais là, je suis plus dedans. Parce que la personne connaît déjà les conséquences de vos actes contre elle. Ce qu'on a vu hier à la présidence, en même temps, je suis content. En même temps, je suis pas content. Parce que, et c'est bien fait pour eux, hein, pour eux. C'est bien fait pour eux, pour ces partis politiques satellites qui n'attendaient que les élections des grands mouvements pour aller prendre l'argent à la présidence. Au lieu de prendre cet argent, le mettre au service du parti, pour faire grandir son parti, qui déjà, de façon administrative, est dans l'informel, parce que nous reposons sur aucune règle établie pour que son parti puisse fonctionner. Et donc, ils se sont attardés seulement à se dire que ce sera comme ça toute la vie. Hein, dès qu'il y aura les élections, le président en place va nous appeler pour venir jouer le jeu politique. Après, on prendra les enveloppes pour arranger notre petit quotidien, s'acheter des petites maisons ou bien construire des petites maisons avec cet argent, au lieu de penser que c'est le parti qui te fait produire de l'argent. Et donc, par conséquent, le petit pognon qu'on te donne au fur des années là, que tu as eu l'argent là, il faut mettre au service de ton parti et il faut réglementer ton parti par des adhésions véritables. Au lieu d'avoir ces fausses adhésions. Et vous, vous êtes habitués, voilà, oh non, c'est quoi? C'est mon parti politique. D'abord même, on ne peut même pas enlever un président parce que celui qui a créé son parti, et donc c'est son parti, le reste, il s'en fiche. Et vous avez berné, vous vous êtes fait berner tout le long de ces années-là dans cette habitude qui aujourd'hui, maintenant, vous rattrape. Ça vous rattrape parce que maintenant, il faut avoir des adhésions véritables. Et il faut que vos adhérents aient la NIP. Ah, Oligitier. Non, tu es moi le fils d'Omar Bongo. Hein. Oligitier, le fils d'Omar Bongo, c'est vrai. Et là, j'ai vu des jeux qui se sont ouverts lors des audiences,
Oh, le petit là veut maintenant nous faire quoi là? Un peu comme ils avaient voulu faire à Ali Bongo. Quand Ali Bongo est arrivé au pouvoir, tous les vieux cocos là du PDG pensaient maîtriser le petit Ali Bongo. Or, le petit Ali Bongo était wise. Il me l'a dit. Il m'a raconté l'histoire. Je la connais l'histoire. Il me l'a raconté lui-même, Ali Bongo, devant témoin. Ils ont cru qu'ils allaient me gérer comme ils ont géré mon père. Je leur ai dit non. J'ai déjà eu le temps de vous dire merci pour m'avoir accompagné. Maintenant, il est temps que le premier mandat de 2009, je vous ai tous remerciés. Je vous ai mis. Maintenant, le mandat là, laissez-moi faire avec les autres. C'est pourquoi vous avez vu les gars comme les Karim Zengi étaient maires. Les gars comme les Alianga sont venus faire la politique d'Ali. C'était pour aller puiser dans d'autres familles. C'est pourquoi aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir été l'ami d'Alianga. J'aurais dû accepter Alianga à cette époque. Parce que quand je vois même une pédale, comme cet enfoiré de machin là, qui m'a insulté, hein, comment on l'appelle? Quand je vois le trou du cul de Parfait Yi, qui aujourd'hui fait ce que j'ai commencé à faire en 2016. Il a insulté Oligui. Aujourd'hui, il dit qu'il a compris la politique en 2016. Tu as compris quoi? Il faut faire la marmaille, insulter les gens, faire la pression, on t'appelle, tu rentres au gouvernement. Moi, c'est pas ce que j'ai compris. Contrairement à toi, Parfait. Ce que moi j'ai compris, c'est que le PDG est là. Ce que j'ai compris en 2016, c'est que les gars que je soutenais à l'opposition n'étaient pas des opposants. C'est pour ça que je dis que ma nature de femme et quand, m'interpelle dans mon éducation que et d'ailleurs même Pierre Claven l'a chanté. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai compris que nos hommes politiques pédégistes qui sont venus à l'opposition pour jouer la bagarre avec Ali parce que c'était des Omariens, parce que ce qui leur faisait mal, c'est que Ali est venu instaurer au PDG un système aliiste. Et donc les Omariens ne se retrouvaient pas dans ça. Le système aliiste était de dire, oui, d'accord, c'est bon, on a déjà tout eu, maintenant il faut aller pêcher d'autres personnes, il faut rénover. C'est pourquoi ils se faisaient appeler avec Ombobam, les rénovateurs. Et comme ils étaient rénovateurs, ils voulaient rénover la pensée politique du PDG et ceux qui étaient des vieux cancres. Je dis bien des vieux cancres du PDG ne voulaient pas de la rénovation. Et donc, ils se sont mis contre la rénovation et ils ont mis leur propre fils qui avait les âges d'Ali Bongo et d'Ombobam de les combattre. Et c'est ce qui a continué que quand les vieux cocos là sont partis, leurs enfants ont continué de combattre Ali en disant qu'ils sont là pour venger leur papa, qui étaient les vrais amis d'Omar Bongo, qui lui aussi également parti. Et donc c'était cette petite guerre entre PDGistes qui les ont amenés à se dire, bon, pour qu'on contre Ali, allons-y prendre le peuple. Mais pour prendre le peuple, il fallait jouer les gars qui ont compris. Et donc il fallait démissionner du PDG pour venir nous obstruer notre rêve. Obstruer notre rêve en captivant les énergies comme Alain Gauthier, de véritables combattants de la liberté, ceux qui n'avaient pas d'argent dans les poches, mais avaient la bonne vision et voulaient que le PDG se mette à l'écart de la scène politique pour faire émerger de nouvelles pensées, de nouvelles personnalités, de nouvelles personnes qui ont comme pour ambition Gabon d'abord. Et j'ai été obstrué par ces PDGistes qui sont devenus dans mon opposition, pour laquelle moi j'ai donné toute ma vie. Ils sont devenus les maîtres, les leaders par magie. Et c'est eux qui étaient à l'avant-scène, puisque ayant tous les moyens qu'ils avaient, Alain Gauthier, j'avais quoi pour essayer de me débattre, pour dire que je me mets devant. Et comme ils connaissent très bien, parce que c'est des gens qui ont fait l'école, ils connaissent très bien la psychologie du Gabonais, ils savent comment est le Gabonais, et ben ils ont surfé sur ce qu'ils avaient comme faiblesse pour pouvoir graviter tout le long de toutes ces années qu'on a perdu, nous autres, à nous mettre contre le PDG. Et on a perdu, et nos vies, et peut-être même certains enfants. On a même perdu des femmes. Il y en a qui ont perdu, les copines sont parties à cause de la galère parce que tu es fiché, tu ne peux pas travailler, on te met de côté, tu ne gagnes rien, tu mènes un combat qui
qui est idéologique, mais en réalité, au Gabon, l'idéologie ne compte pas. C'est les faveurs qui comptent. Il faut être forcément corrompu pour exceller dans ton social au Gabon. Bien. Bon, moi, j'ai compris ça parfait. Moi, j'ai compris ça en 2016-2017. Et c'est Ali Bongo. Donc, quand tu m'as vu dire que, oh, Asmekem, PDG, mon frère, tu es mon frère, ça vient. C'était pour faire ce que m'a appris Pierre Claver-Nzeng, m'a appris la culture femme. Culture à laquelle toi aussi tu appartiens parfait. Comme les PDGistes qui ont joué le rôle des opposants chez moi sont venus me prendre pour un con, et ben moi aussi je vais les prendre pour des cons. C'est pourquoi j'ai préféré privilégier les PDGistes que eux, ils combattaient. Puisqu'ils combattaient Ali. Et moi j'ai dit, bon ok, moi maintenant je vais dire qu'Ali est mieux. C'est pour ça que je disais qu'Ali était mieux que tous, parce qu'au moins on sait qu'Ali était notre adversaire. Et Ali, qu'il rencontre dans la nuit, avec des mallettes qui sortaient de la présidence avec eux, pendant que nous on a faim au quartier, on n'a pas de boulot, et tous ces petits milliardaires, quand ils quittaient le PDG pour venir à l'opposition, ils avaient une seule chose à dire à chaque fois, nous ne sommes plus aux affaires. Ah, on n'a rien, on ne sommes plus aux affaires. Et ils venaient nous dire, vraiment, bon, je ne sais pas comment les qualifier, ils sont inhumains. Et ils venaient nous dire à nos partis politiques de cotiser pour eux. Ça, c'était la série sur le gâteau qui me fatiguait dans nos partis politiques là. Ils venaient encore demander au peuple qui n'avait rien de cotiser pour faire genre, nous sommes un parti politique. Alors qu'ils embrassaient des milliards quand ils sont partis du PDG. Ils avaient tous les milliards. Et ils venaient faire semblant de nous dire de cotiser. J'ai encore dans mes archives, hein, je regrette aujourd'hui, mais 10 000 que j'ai cotisé à l'Union nationale avec les Chantal Mimoto et tous ces gens-là. J'ai encore ça là. Que Chantal nous avait fait cotiser Mimoto. J'ai ça là, j'ai la preuve là. Donc, parfait. Quand tu m'as vu en 2016-17, et je connais un témoin, et qui est même connecté, je parle de Ibola. Mon frère Ibola, qui était au Canada, il est sur le live, je le vois là. S'il peut même me faire la demande, il monte sur mon live, il monte. Sosten Ibola, mon frère au Canada. J'ai en souvenir qu'à cette époque, mon frère, très engagé politiquement, Sosten Ibola, très engagé, il était au Canada. Il avait sa vie, il menait sa vie paisiblement au Canada, tranquille. Mais à cause de l'amour pour le pays, à cause de la patrie, à cause de cet esprit patriotique qu'il animait, il a dit, non, l'amour pour mon pays, mes frères africains, mes frères gabonais qui souffrent. Il a tout laissé au Canada. Et il s'est lancé dans la course présidentielle, dans la politique. À cette époque, on ne s'était encore pas vu. Il était au Canada, j'étais au Gabon. Et je lui répétais à chaque fois que, monsieur Sosten Ibola, oui, je vous assure que si tu comptes sur les Gabonais, hein, tu vas te faire mal. Parce que l'homme gabonais, c'est un sensu. Il a été formaté à trahir. Mon frère, reste au Canada. Oh non, Gauthier, tu ne peux pas parler de l'opposition comme ça, machin. Il est là, je l'ai vu. Il peut faire la demande, je le prends. Je dis, Ibola, tu es au Canada, hein? Moi, je suis au Gabon. Je te dis, il n'y aura jamais peut-être plus opposants que moi. De mon père et ma mère, opposition radicale. Donc, je ne peux pas voir des petits pédégistes qui sont arrivés hier parce qu'ils ne sont pas contents d'Ali. Ils arrivent à l'opposition, ils disent maintenant que c'est eux les plus opposants. Des enfants qui ont bénéficié du parti PDG, qui sont même dans certains quartiers. Leurs pères sont les amis des anciens grands ministres, grands barons de la République. Venez croire qu'ils sont plus opposants que moi. Non, moi j'ai connu que l'opposition. Donc, vous ne pouvez pas être plus opposant que moi. Vous ne pouvez pas. C'est juste que, Alain Gauthier, j'ai compris qu'il faut que je m'aligne aux donnes. Parce que tu vas avoir l'AVC, tu vas vieillir. Je suis même en train de vieillir. Regarde, comme mon père. Il n'y aura pas le changement demain. Je suis convaincu. Je vous dis la vérité. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez comment les pédés sont en train de rigoler, non? Là, ils ressortent, là. Au jour du lendemain du coup d'État,
Tous n'avaient pas encore compris ce qui se passait. Tous avaient peur. Tous les PDG, vous les voyez encore dehors là. Les bagailles, Gabert, Yalanzel, tout. Ils n'étaient pas là. Ils avaient fui. Mais là, comme ils commencent à comprendre que, mais c'est notre type qui a repris. Mais c'est notre type. Mais c'est notre type. Vous voyez, non? Et là, ils sont maintenant encore en train de jubiler. Vous les voyez maintenant là. On est là. 7 ans. 7 ans. Vous allez subir 7 ans. Et ça ne les gêne même pas de dire à d'autres Gabonais qui ne sont pas du PDG, alors que c'est le PDG qui nous a fait du mal. Ça ne les gêne pas d'exposer Brice Clotaire au Oligui Nguema, qui est, même s'il est PDGiste ou omarien. Mais Oligui Nguema a déjà compris la nécessité aujourd'hui, dans même ses discours. Quand je vois même il prend certains PDGistes, moi je suis en train de comprendre que il se dit, les gars, on a déjà tout eu. Pendant trop longtemps, 60 ans, on a mangé. Arrangeant déjà le pays. Même si nous sommes pédégistes, moi voilà le langage que je comprends dans la position d'Oligui Nguema. Mais eux, ils ne comprennent pas. Ils se disent qu'Oligui Nguema va leur donner les faveurs. Et c'est idiot de penser ça. Parce qu'Oligui s'est engagé devant tout un peuple. Et c'est pas le PDG, le peuple, puisque le PDG n'a jamais gagné aucune élection. Vous avez été incapable durant toutes ces années de gagner une seule élection depuis 1990. La seule élection qu'on peut vous accorder, même là je doute, mais il paraît qu'Omar Bongo a gagné, c'est 2005. Il paraît. 2025. Qu'est-ce que je dis? 2005. Il paraît. Parce qu'en 2005, effectivement, Omar Bongo, voilà, on l'a voté. Mais pas moi. Moi, je ne l'ai pas voté. Mais on l'a voté. Les Gabonais l'ont voté. Et donc, vous remettez en cause. Vous remettez en cause la volonté du chef de l'État à rassembler tout le monde. Et là, vos petits rires que vous faites là content, vous faites des petites fêtes dans vos petites maisons en pensant narguer ceux qui étaient à la réelle opposition contre le PDG qui aujourd'hui ont accepté Oligui Nguema à cause de ses postures politiques. Vous croyez que vous nous narguez? Vous ne nous narguez pas. Vous ne rendez même pas non plus service à Oligui Nguema parce que quand les Gabonais vont dire, bon ok, vous voulez nous narguer, non? Vous ne serez plus là encore. Et c'est Oligui Nguema qui va payer la note. C'est ça que vous oubliez. Et même vous-même, vous allez payer la note. Parce que vous ne pouvez pas narguer tout un peuple. Tout un peuple a été opposé à votre parti politique PDG. Le pays ne voulait plus entendre parler de ça. Si quelqu'un est venu vous donner encore une porte de sortie, une chance de vous rattraper, la personne s'appelle Oligui Nguema, prenez cette chance. Saisissez-la. Parce qu'après tout, nous sommes aussi conscients que nous sommes tous Gabonais. Mais saisissez la chance qu'Oligui vous donne aujourd'hui de pouvoir encore exister politiquement. Sinon, en réalité, vous êtes mort dans la population. Et vous allez voir l'exemple lors de ces législatives. À part que, bon, comme vous avez déjà pris le pouvoir, vous dites que le PDG se renaît de ses cendres. Vous allez encore continuer la même maillerie. Oligui Nguema a été voté par le peuple, c'est incontestable. Il est président. Vous allez peut-être maintenant lui amener que, oh, comme tu es très célèbre, on va aussi tripatouiller maintenant on va faire la géopolitique dans les législatives et tout pour donner à chaque parti politique qui ne peut pas avoir des élus, on leur donne les élus, on va faire le partage comme on connaît la géopolitique. Bon, lui là, il aura 3 à l'Assemblée, lui là, il aura 4 au niveau du Sénat, lui là, il aura... Vous allez faire le petit partage qui n'a rien à voir avec ce que les urnes vont parler, parce que si on tient compte des urnes, de la même manière qu'on a voté Oligui Nguema à 94,85%, c'est la même manière qu'on va vous refuser dans les urnes à 94,85%. Soyez-en sûrs. Tout candidat pédégiste qu'il soit sûr. À part le pédégiste qui est resté égal à lui-même comme Alianga, qui a travaillé, s'il est pédégiste ou pas, on ne sait pas. Mais Alianga, oui, on va le voter parce que c'est un bâtisseur, il connaît, il a le respect pour les Gabonais. On va accepter des gens comme Éloi Njondo. Oui, Éloi Njondo, moi je continuerai à le dire, je suis pas avec lui, je suis pas pédégiste. Contrairement à ce qu'a voulu faire quoi Parfait dans sa ridicule vidéo où il avait tellement fumé le tapis d'Aladin, il était speed par le tapis d'Aladin qu'il a trop fumé de venir dire aux gens, quelqu'un ne peut pas dire que je n'irai jamais au PDG et puis finalement il se retrouve au PDG comme s'il m'avait vu un jour avec les habits du PDG. Je n'ai même pas pu porter RDB, Rassemblement des bâtisseurs. Je suis pas une femmelette, je suis pas une mauvière, je suis pas les bites.
Parfait. Ma sucé bebite. Je suis un homme bien composé, avec une tête bien posée, qui s'assume, même dans ce qu'il parle. Ma s'assumer. Alors, donc, il faut que les pédégistes, vous vous calmiez. Calmez-vous. Calmez-vous. Saisissez la chance que Brice Clotaire vous donne. La chance qui fasse qu'aujourd'hui, on est obligé, la mort dans l'âme, je répète, la mort dans l'âme. On s'assoit avec vous, on rit avec vous. C'est ironique, mais on rit. Il faut faire beau devant les gens. C'est la photo, non? On rit. Ça va, ouais, non, c'est bon. Non, ma soeur, oui. Ça va, dès que tu te le dos. Putain, c'est l'enfoiré de pédégiste. C'est comme ça qu'on vous traite quand vous nous tournez le dos. On s'en fout de vous. Pas tous les pédégistes, mais les pédégistes qui commencent encore à rire en pensant narguer ceux qui se sont opposés à leur parti. Parce que Oligui Nguema nous a dit, on rassemble. Nous, c'est notre guide qu'on regarde. C'est pas vous. Vous êtes zéro. Vous êtes zéro, vous n'êtes rien. Je dis, vous n'êtes rien. La preuve, vous n'avez rien apporté au président. Même si vous voulez lui faire miroiter, ce qu'on voulait faire miroiter, il le sait. Oligui Nguema sait. Et il va vous surprendre. Je suis sûr encore de ça. Jusqu'à ce que je sens que Oligui ne va pas le faire, en tout cas, je serai le premier opposant que vous allez mettre en prison. Si Oligui ne fait pas ce qu'il nous a promis, je serai le premier que vous allez mettre en prison. Et puis je pars. Parce que ça ne sert à rien d'être dehors et de voir des bras cassés comme vous enrichir sur les dos des pauvres citoyens, des gens qui sont honnêtement disposés à apporter leur édifice quant à la construction de ce nouveau Gabon, au détriment des bras cassés, des amphibiens aquatiques comme vous autres. Voilà. Ce qui concerne les petits rires des pédégistes que je vois qui sont en train de dire on est encore là en guerre, c'est en guerre, on recommence, PDG nga, PDG Douma, vous n'avez personne. Nous on regarde encore le chef, nous on s'en fout de vous. C'est le chef qu'on regarde encore. Non, on le regarde, hein, on regarde Oligui. C'est Oligui qui a parlé, c'est lui qui a dit on se calme, on regarde. Quand ce sera PDG ou Lolo, vous allez aussi savoir que ça sera jamais du Lolo. Vous allez voir ça vous-même, vous allez vivre ça. Même 7 ans-là, vous pouvez vivre ça comme la blague avant même. Continuez à narguer le peuple. Ça, c'est de 1. De 2, je vous ai déjà dit que Taxi Gab, c'est mon problème. Je vais porter Taxi Gab. Parce que c'est l'une des choses que Oligui a donné aux Gabonais qui sont une fierté nationale. Je dis que ce soit pour vous les Libanais, comme j'entends le Libanais là, quand on dit le nom là, que tu sois ami de Oligui, que tu sois ami de je ne sais pas qui d'autre, respecte la parole qu'Oligui. On s'en fout de ton amitié avec Oligui, mais respecte quand Oligui laisse les Gabonais travailler. Faites attention. Il y a des Gabonais plus fous que vous, les Libanais. Il y a des Gabonais plus dingues. Vous ne connaissez pas les gens. Continuez. On a fait Taxi Gab pour la fierté nationale, pour l'identité gabonaise. Je serai derrière vous, je vais vous traquer. Je vais vous traquer. L'affaire de Taxi Gab là. Moi, je suis le... Tu es déjà, il faut couper le cou. Je vais vous traquer. On est en train de donner... Je suis en train d'avoir... On me dit des choses. Je conserve. Le moment venu, parce que je n'ai pas envie d'éclabousser mon président pour l'instant. Je vous dis, vous les petits béninois, les petits machins libanais, faites attention à la parole du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Faites attention, quand il parle, il prend la parole, il convainc des gens comme nous autres. Faites attention. On écoute. J'ai une situation là, et j'avais été accidenté, donc le temps que le véhicule a fait la gestion technique, je suis parti récupérer le véhicule. Là, aujourd'hui, je suis étonné, je ne sais pas, les anciens qui ont été accidentés, et quel genre de contrat vous avez signé là-bas, qu'est-ce qu'on vous a dit? Parce que je suis étonné que j'ai été accidenté, mon véhicule est resté mobile, et ils m'imposent de tout payer. Là, aujourd'hui, ils m'ont bloqué le véhicule, ils me disent si je ne termine pas de payer,
ils ne vont pas me débloquer le véhicule. Moi, je comprends. Moi, je comprends pas. J'ai été accidenté. Le véhicule est resté. Donc, quelle est la procédure dans ce cas? Est-ce qu'on ne prolonge pas le contrat? Ou est-ce que dans ce cas de figure, on enlève pas la caution? Moi, je ne comprends pas. Et si les anciens qui ont eu des accidents auparavant, s'ils peuvent venir m'expliquer comment ils ont procédé. À tous, je viens d'appeler le collègue là, l'autre TG là. Je suis dans la même situation. Je suis au TG 277 de Sisindam. J'ai été accidenté depuis le 4 janvier 2025. Mon véhicule a fait 7 jours à la base technique parce qu'il fallait réparer. J'ai entamé la procédure de constat d'accident. C'était à mes propres frais. J'ai déposé le document à l'assurance de notre taxi Gab. J'ai fait toutes les procédures. Le constat d'accident est sorti et c'est moi qui ai raison. Je suis étonné que ce matin, quand je vais démarrer le véhicule ne démarre pas. Le véhicule ne démarre pas. Le véhicule ne démarre pas. Je décide d'appeler un peu la direction. Monsieur David ne décroche pas son téléphone. C'est même pas qu'il ne décroche pas son téléphone, il est complètement arrêté. J'ai appelé une autre personne, le téléphone est arrêté. J'ai appelé Monsieur Muti m'a fait comprendre que si je vois ça, c'est que je dois à Taxi Gab. Quand je dis oui, je reconnais qu'il y a un reliquat parce que je n'avais pas payé tout le temps où la voiture était immobilisée lorsque j'avais l'accident. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, mais si tu n'arrives pas à joindre Monsieur David, c'est que moi aussi je ne peux pas le joindre. J'ai pu avoir quand même quelqu'un qui était à la direction. Et ce dernier m'a fait comprendre que Monsieur David n'était pas encore arrivé au travail. On parlait là, il était 8h45 comme ça. Monsieur David n'était pas encore arrivé. Là, je continue d'appeler, personne ne décroche à mes appels. Personne, je dis bien personne. Quand c'est comme ça, informez la personne, dites-moi par exemple de passer à la direction tel jour, et ensemble on trouvera des solutions. Mais quand vous venez vous couper comme ça, qui paye la journée d'aujourd'hui? Qui paye la journée d'aujourd'hui? Comptez seulement en communauté pour parler des vrais problèmes de Taxi Gab, parce que depuis là, je vous entends un peu parler partout là. Je ne comprends rien. On a des véritables situations que nous vivons. Il faut que nous nous lèvons d'un seul cœur. D'un seul cœur pour essayer de remédier à ça. Parce qu'on ne comprend pas qu'on a eu des accidents. Moi, j'avais lu dans le contrat que si le taximan a un souci, eh ben, il y aura une prolongation de contrat. Mais pourquoi couper et dire aux gens de venir payer séance tenante? Je suis en train de faire un tour à la direction parce que apparemment mon véhicule aussi a été bloqué. Je vais l'écouter parce que quand j'ai appelé le DT, il me dit il n'a aucune information. Il faut partager, il faut que le Libanais là, il écoute ce que je vais lui dire. Partagez déjà ça dans tous les groupes où les ministres, tous ces gens-là sont là-bas. Ok, je vais chercher. Partagez. Le Libanais là doit entendre. Je vais chercher Maron là-bas. J'ai déjà les informations avec lui. 100 000 qui vont pas me faire, ils sont en train de me faire les pressions de payer 100 000. Là, moi, je vais ramasser ça. Je vais ramasser ça où? Ils me disent, peu importe le nom d'état que votre véhicule a fait, ou que vous avez la famille, ou vous avez quoi, ça c'est pas le problème. Tu dois payer, c'est que ce que je dois à Taxi Gab. Je dis, mais monsieur, comment il va parler? Il ne peut pas parler comme ça. Là, moi, je suis resté. J'ai l'activité, c'est Taxi Gab. J'ai fait une semaine demain à la maison. Et le temps arrivé quand même, où il fallait que je paye la maison. J'ai pris le véhicule, ça fait pas une semaine. La pauvre dame, elle me dérangeait déjà, très sincèrement. J'ai fini de payer la pauvre dame. Pour maintenant, j'ai été accidenté. Si le contrat doit être prolongé, je l'appelle là, c'est pour expliquer que non, mais j'ai eu ces accidents, et le contrat, c'est le prolongement. Moi, je ne sais pas pourquoi, il parle, il me dit, oh non, je vais rien comprendre, il faut que je paye Taxi Gab. Je fais quelle miracle? Maintenant, s'il ne se soucie pas de là où peut-être, comme nous sommes les travailleurs, maintenant, nous, les travailleurs, là où on doit payer, quand ils disent que nos soucis ou nos problèmes, ça ne les regarde pas. Maintenant, si nous sommes les soucis, on a des soucis. On va travailler comment pour leur verser leur argent. Donc, dans ce côté-là, ce contexte-là, ils ne sont pas humains. Pour comprendre qu'on vit quelque part, on a une famille, il y a des situations qui peuvent arriver. Moi, déjà, je ne devais pas. J'ai commencé à le voir là. C'est quand j'ai eu l'accident. Et lui-même, il a dit ça l'autre jour, quand j'étais dans son bureau, il a dit que oui. Et j'étais en jour jusqu'à ce jour. Je ne devais pas. C'est l'accident qui a fait que je me retrouve dans ce genre de situation. Et je ne peux pas me lever pour payer 100 000 francs comme ça. C'est lourd. C'est lourd. Voilà, famille. Partagez le live. Je vous assure que si nous ne sommes pas unis, là, cette fois-ci, nous devons nous appuyer sur tout ce qu'Oligi Nguema nous a dit pendant la transition, pendant les campagnes et maintenant, aujourd'hui, que nous sommes dans la vraie réalité où on l'a déjà mis président là. Moi, je n'entends pas que mon vote soit violé. Parce que moi, j'ai voté Oligi. Ils auraient pu se foutre de moi en transition. Oligi a fait son coup d'état avec ses potes. Je n'étais pas, c'est son problème. Mais du moment où moi, j'ai pris mon vote, j'ai pris mon taxi, j'ai pris mon temps, aller attendre mon tour de vote, simplement pour mettre Oligi Nguema. Regardez, hein, vous allez m'avoir au dos. Hein. C'est mon vote. Je défends mon vote. Vous avez entendu.
Oligam est venu, il a dit, il apporte la dignité aux Gabonais. Il apporte du travail. Il a dit que on appelle ça comment? La fonction publique est déjà obstruée. Il n'y a plus de place. Mais la question que je pose sur la question de la fonction publique, là on est en train de recruter des policiers. On a encore vu ce matin comment on appelle ça? On a encore vu ce matin le communiqué de la police. Finalement, je vais commencer à comprendre que c'est une façon de narguer les Gabonais, quoi, en fait. La fonction publique est obstruée, mais l'armée ne fait toujours on appelle comment? Que recruter au nom de la fonction publique. Et on remarque que ceux qui doivent déjà prendre dans la fonction publique, ceux qui obstruent les postes budgétaires de la fonction publique, ce sont ceux qui ont dépassé l'âge de la retraite. Ils n'ont plus l'âge. Ils ont même surpassé l'âge de la retraite. Ils insistent toujours parce qu'aucun est copain de rester à la fonction publique. Parce que c'est à la fonction publique où ils savent bien voler l'argent du contribuable. On n'arrive pas à les mettre à la retraite pour ouvrir des places de ces jeunes diplômés qui galèrent là dehors partout dans Libreville. Et on vient prétexter que la fonction publique est obstruée. Il n'y a plus de place. En attendant, chaque année, la police, tout le monde va être policier. Nous sommes un État militaire. Non, excellent, monsieur le président de la République, vraiment, vous avez dit qu'on repart sur de nouvelles bases. C'est autant de chantiers, excellent, monsieur le président de la République, que vous devez regarder avec sérieux. Parce que les Gabonais que vous voyez là, ils ne sont pas bêtes. On est allé à l'école. Nous ne sommes pas les Westaf. C'est les Westaf qu'on a appris que c'est le commerce. Depuis petit, il apprend le commerce. C'est vrai, aujourd'hui, ils sont les plus grands intellectuels. Contrairement peut-être à nous. Mais la majorité des Gabonais ont comme pour premier objectif quand ils naissent, c'est l'école. C'est pas le commerce. Notre esprit a été façonné dans une façon, quand tu nais, ton père, la première chose, c'est de t'envoyer à l'école. Contrairement aux Westaf. Mais les Westaf ont les plus gros intellectuels, les plus connus au monde. C'est les Westaf. Et pourtant, nous, on a été façonnés que pour l'école. Comment ceux qui ont été façonnés pour l'école peuvent toujours à chaque fois se tromper ainsi? Avoir un discours incohérent à la réalité. C'est un questionnement que je demande à chaque Gabonais de se faire chez lui. Comment on peut dire que la fonction publique est obstruée et chaque année, on prend des gens pour aller à l'armée? Ceux qui rentrent à l'armée là, c'est pas la fonction publique qui recrute. Je dis qu'il faut qu'on sache ce qu'on dit. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Excellent, ne rentrez pas dans la démagogie politique, excellent, monsieur le président de la République. Moi, je ne vous ai pas voté pour apporter de la démagogie auprès des Gabonais. Et ceux qui veulent vous rendre démagogues, chassez-les de votre gouvernement. Chassez-les de votre, de personnalités qui sont à vos côtés les prioritaires. Vous devez les chasser. Parce que c'est de la démagogie. La fonction publique est obstruée, mais l'armée ne fait que recruter. Mais ceux qu'on recrute, ils vont où? C'est pas des poches budgétaires? Ils vont où? Ceux qui sont déjà là de la retraite, qui sont toujours là à la fonction publique, ils veulent pas partir. Qu'est-ce que vous attendez pour les mettre dehors, pour prendre ces jeunes qui sont allés à l'école, que l'État a dépensé, envoyé dans les écoles à l'international, et qui ont réussi brillamment leur cursus, pour venir profiter, pour faire profiter du Gabon dans son économie, dans son développement matériel, humain et social. Et même politique. C'est pour ça que nous on vous dit à chaque fois qu'il faut assainir. Il faut assainir le climat politique par le changement de personnes. Il faut ceux qui ont une probité morale, qu'ils soient pédégistes ou pas, mais qui est quand même accepté dans la société, qui comprend que Gabon d'abord. C'est pas tous les pédégistes qui sont mauvais. Pourquoi mettre les mêmes mauvaises personnes qui ont déjà présenté leurs lacunes de gouvernance, qui sont incapables d'aller puiser ailleurs, de faire venir ceux qui contestent? La réelle politique veut que ceux qui ont déjà dit oui aillent convaincre les autres. Pourquoi ceux qui n'ont pas encore dit oui constituent obligatoirement un frein?
Pourquoi ceux qui n'ont jamais dit oui constituent forcément un danger? Mais la pluralité de pensée fait avancer un État. La multiplicité de pensée est un comportement qui avance des États. C'est pourquoi les autres avancent. Parce qu'ils arrivent dans cette pluralité-là de pensée, de trouver un juste milieu qui requiert l'attention de chacun et met chacun à accepter, à suivre un certain ordre. C'est cet ordre-là qui nous amène à cette excellence que nous cherchons. Mais est-ce que c'est le cas? Non. Voilà, on recrute. Et maintenant, quand on dit aux gens d'être entrepreneurs, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat. J'ai un snack bar que j'ai même crié sur les réseaux sociaux au chef de l'État. Mais vous avez dit qu'on soit entrepreneur. Il n'y a plus de travail. Moi-même j'ai commencé à vendre ma voiture. J'ai cherché de l'argent. Voilà le snack bar. J'ai filmé. Depuis des mois, j'arrive même pas à ouvrir parce qu'il n'y a pas l'argent. Et personne ne me vient en aide. Et on est là, on dit entrepreneuriat. Et ceux qui entreprennent et veulent de l'aide, vous voyez qu'au bout d'un temps, nous ne pouvons pas croire à tout ce qui est en train d'être dit. Et pour qu'on croit en ça, ça doit être déterminant. Et je le disais déjà d'avance, que la formation du gouvernement de la 5e République va être l'élément qui va nous rassurer ou faire perdre notre espoir. Et là, on est en train de se poser autant de questions, excellent Monsieur le Président de la République. D'accord, ils sont déjà là. Le vin est tiré, il faut le boire. Nous allons espérer que ces gens-là vont comprendre la nécessité de suivre votre politique et votre logique en matière d'économie, de gouvernance et en matière de développement social. Nous ne demandons pas beaucoup, on demande le minimum. Le minimum de respect par Taxi Gab que vous nous avez donné, voilà que ces Libanais-là commencent à faire chier les Gabonais. Vous allez écouter, c'est des Gabonais qui travaillent pour Taxi Gab, qui ont retrouvé une certaine fierté, qu'ils sont en train de vouloir peine. C'est de l'argent de l'État. C'est l'État qui paye. Ce n'est pas un individu. Nous avons une gestion, effectivement, qui est celle des personnes que nous-mêmes, on a choisi. On a choisi Brice Kotter au Lingema. Pas vous tous, petits marmailleurs de merde. C'est au Lingema que nous, on a choisi. Et si au Lingema vous fait confiance, c'est assez risque et péril. À vous maintenant de mériter la confiance là une bonne fois pour toutes. On ne peut pas embêter les Gabonais qui ont retrouvé un peu de dignité sur Taxi Gab. Et puis personne ne dit rien. Les Gabonais souffrent, ils crient. Hier seulement. Mais ça augure quoi? Si Taxi Gab est venu pour que les Libanais pensent mater les Gabonais chez eux, parce qu'ils sont mis au Ligui, eh bien ils vont avoir les Gabonais devant eux. Moi je vais les chasser. Moi, je dis que la paire de Taxi Gab là, moi je meurs pour ça. Excellence, Monsieur le Président de la République, vraiment avec tout le respect que je vous dois, désolé le temps que je prends, mais c'est vous qui m'avez convaincu. C'est vous qui m'avez convaincu. C'est vous qui m'avez dit d'accepter le PDG. Pendant que je disais non. Excellent, Monsieur le Président de la République, c'est vous qui m'avez dit, Gauthier, ce que j'ai compris du message, c'est Gauthier, nous sommes tous Gabonais. Je sais qu'il y en a qui ont fait du tort, mais en réalité, nous sommes tous fautifs. Et je le reconnais, c'est vrai. Il est temps que sur de nouvelles bases, qu'on aille ensemble, parce qu'il s'agit du vert, jaune et bleu. J'ai accepté, Excellence. La mort dans l'âme. Mais regardez vous-même, ce que les mêmes recommencent à faire. Comment faire, Excellence, Monsieur le Président de la République? Comment faire? J'ai déjà pris mon vote. Je vous ai donné pour 7 ans. Est-ce qu'on doit encore galérer 7 ans? Parce que les PDGistes estiment que c'est encore eux au pouvoir. Alors qu'il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de tous les Gabonais. Excellent, Monsieur le Président. Est-ce qu'on va encore accepter que c'est les mêmes qui viennent nous rire sous nos oreilles, sous nos yeux, dans nos quartiers mal famés? Où l'espoir est amenuisé par leur comportement. Ils ressortent avec leur bouche sale de mauvaises intentions et de mauvaises paroles, à narguer nous autres qui avons accepté de tout perdre au détriment de tout le monde. Parce que si on avait réussi notre
notre combat, je pense que ça aurait aussi aujourd'hui profité à eux. Parce que nous, on n'avait pas l'intention dans notre positionnement à l'opposition d'oublier que eux, nous étions là pour leur dire que si nous on prend le pouvoir, on va leur faire l'école de ce qu'on appelle une gestion d'État. On devait leur faire école. On n'avait pas les intentions de tuer les pédégistes. On avait l'intention de leur montrer que vous voyez comment on gère. C'est comme ça. Leur faire école de gestion d'État. Et ils sont là, ils sont revenus tous autour de vous et ils recommencent les mêmes choses. Voilà, des Gabonais. Quelqu'un, un taxi est tombé en panne. Il y a un contrat. Mais quand on sorte le contrat, on va tous le lire. J'invite ces Libanais-là à sortir le contrat publiquement, on va lire. Qu'est-ce que le contrat dit? Quelqu'un a un véhicule, il verse 20 000 par jour. Il se démerde, le reste c'est lui, le carburant c'est lui, il se débrouille. Mais il fait un accident. Le contrat dit qu'on prend la voiture, on amène au garage. La personne amène le véhicule au garage. Comment on peut faire payer quelqu'un des jours qui n'a pas travaillé? Comment on peut obliger quelqu'un à payer les jours qui n'a pas travaillé? La voiture est cassée. Je n'ai pas cassé exprès. Que j'ai eu raison ou que j'ai tort dans cet accident. Mais il y a accident. C'est un accident. C'est pas volontaire. Mais comment on va me demander? Déjà que je galère, parce que je sors d'une galère. Et le peu qu'on a, on est entre payer tout ce qu'on doit parce que ce que tu devais des créances. Et te rappelle maintenant que tu travailles aujourd'hui, il faut payer tes créances. Tu travailles aujourd'hui. Donc, à peine il commence le travail, il n'a même pas encore eu le temps d'essouffler que vous lui demandez de payer les 1 semaine que le véhicule a fait au garage. Est-ce que vraiment vous êtes sérieux? Est-ce que c'est ça la dignité? Est-ce que c'est ça? C'est pas une façon pour vous de humilier? Ou bien parce que vous voulez récupérer la voiture pour donner ça à quelqu'un d'autre, un autre ami? Vous l'avez promis cette voiture? Quelqu'un a signé un contrat avec vous et il respecte les règles de contrat, il refuse même pas de payer les 1 semaine. La seule chose qu'il vous demande, que vous lui remettiez, hein, comment on appelle ça? Que vous lui remettiez le véhicule, l'instrument avec lequel il travaille, mais sans instrument de travail. Vous voulez que la personne travaille et vous paye les jours perdus comment? Est-ce que vous êtes sérieux quand vous faites ça aux Gabonais? Vous êtes sérieux quand vous faites ça aux Gabonais? Vous les Libanais là, vous êtes sérieux quand vous faites ça aux Gabonais? On sait hein, ce que vous faites. Le Gabon est un pays de verre. C'est parce que parfois, des gens comme parfois on ne veut pas parler. Ne faites pas parler les gens. Vous remettez les taxis aux Gabonais, ils vont travailler et ils vont payer. Ils vont vous payer les jours où ils ont stagné si vous insistez tant. Comment vous voulez faire payer des gens des jours qui n'ont pas travaillé? C'est vous qui maintenez en parking l'outil de travail. Vous le maintenez en parking. La sœur arrive pour démarrer sa voiture, la voiture ne démarre pas. On vous appelle, vous fermez vos téléphones. C'est quel comportement? On vous appelle au téléphone et le directeur général et le quoi, vous fermez vos téléphones. Mais les Libanais, vous prenez pour qui dans ce pays en fait? Vous prenez pour qui dans ce pays? Même si vous avez des amis d'Oligui, il y a des parents d'Oligui. Il y a des parents, vous n'êtes que des amis d'Oligui. Mais il y a les parents, les propres parents d'Oligui qui ont ces taxis. Ces Gabonais là qui crient aujourd'hui, c'est les parents d'Oligui. Ce n'est pas les amis d'Oligui. Ce sont ses parents. Donc vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Si moi j'avais un taxi Gab, hein, regardez, vous allez... D'abord, je vais faire tout pour avoir un. Et je demande ça même gracieusement au président de la République de me donner un peu un taxi Gab. J'en ai besoin moi-même. Donnez-moi un peu un taxi Gab. Vous allez me sentir, vous les Libanais là. Si c'est le pays, il est pour vous. Celui qui va sortir hors du contrat, je vais lui montrer, il y a des Gabonais qui ne font pas ça. Vous êtes fous quoi? Est-ce quelle folie que vous avez? C'est quelle jouissance que vous avez dans la tête à faire souffrir les Gabonais chez eux. Et vous dites être ami d'Oligui. Alors que c'est les parents d'Oligui que vous faites souffrir. Vous ne savez pas que chaque Gabonais où qu'il soit, c'est un parent d'Oligui. Qu'il soit Fan, Obamba, Bateke, Ishira, Pounou, Unzebi. Vous ne savez pas que tout ça, c'est des parents d'Oligui? Vous n'êtes que des amis d'Oligui? Petits Libanais de merde, vous avez galéré dans vos pays? Vous avez dû faire richesse? C'est pour faire chier les parents d'Oligui. L'affaire Taxi Gab, c'est mon problème. Je porte ça parce que c'est ma fierté.
C'est ma fierté. J'ai des frangins qui ont ça, je les vois à la rue. Parfois, ils m'amènent un cadeau. Oh, soit qui a parlé à la télé. Oh non, vraiment, on a aimé, merci mon frère. Monte, il m'amène cadeau. C'est une fierté, Taxi Gab. C'est une fierté. Et l'intention de nationaliser ce secteur est encore une autre fierté. Et quand ça va arriver, le président, ça, c'est pas en haut là qu'on l'a mis là. C'est pas le stade là est petit. Quand la décision là sera prise que le secteur du transport ou des taxis c'est pour les Boma, que tel secteur c'est pour les Boma. C'est pas le stade c'est petit. Il faut remplir le stade d'Angondje, vous ajoutez au stade au mini-sport. Vous n'allez pas emmerder les gars. Je dis que, oh, je suis au courant, hein. Libanais qu'on appelle, que son nom même m'échappe là. Je te guette depuis l'affaire des taxis. Je guette et je te dis que je m'abstiens de dire certaines choses parce que je respecte le chef de l'État. Attention. Il y a des Gabonais morts vivants. Hein. Vous nous voyez vivants, nous on est déjà morts. On a accepté qu'on meurt. Si ça peut libérer les autres comme mon papa m'avait dit, si c'est la libération du Gabonais passe par ma mort, si les Gabonais doivent être dignes chez eux par ma mort, j'accepte de mourir. De toute façon, c'est pas la peine de vivre ici. On gagne quoi? 2 années, ça fait. Même pas 100 francs. Même pas une seule reconnaissance. Et ça me sert même à quoi de vivre dans un Gabon pitoyable. Un Gabon où les rêves, on ne vend que les rêves. Où les gens sont incompatibles à l'amour. Où les gens sont incompatibles à l'amour. Ils n'ont pas de sentiments. Ils ne connaissent pas regarder les autres comme ils se regardent eux-mêmes. Ça sert à quoi? Comme nous ne sommes pas des esprits qui pouvons nous auto-détruire. Parce que je ne peux pas me pendre. Ça là, je n'en ai pas la force. Vaut mieux qu'un de vous me tue une bonne fois. Ce serait mieux pour moi. Vous ne pouvez pas. Vous devez vous interdire. Ça prouve même que vous n'avez même pas peur d'oligarques militaires qui gèrent l'armée. Ça veut dire que vous n'avez même pas peur de notre armée. C'est ça que ça veut dire. Votre impolitesse démontre que vous en foutez des galons d'oligarques. Nous qui avons eu peur, quand l'armée a pris le pouvoir le 30 août, on s'est dit, waouh, enfin, quand c'est les militaires qui vont gérer, les gens vont se mettre au pas. Et je constate malheureusement que les Gabonais se sont mis un peu au pas, même si d'autres ont peu divagué, mais vous les Libanais, vous vous en foutez. Vous regardez le président comme c'était une chose pour vous, parce que vous comptez sur vos petits lobbies, là où vous allez rechercher l'argent, parce que vous venez lui mentir, en lui prétextant que vous allez trouver des moyens pour créer de l'emploi, alors que vous faites vos business. Vous croyez qu'on ne connaît pas ça? Vous croyez qu'on est con? Faites vos business. Mais respectez les Gabonais. Ne serait-ce que ça. C'est normal, vous mettrez votre argent dans une affaire. Il faudrait que cet argent-là se fructifie. C'est normal. Mais, en ce qui concerne maintenant les gens que vous prenez pour travailler qui sont des Gabonais, mais apprenez aussi à souffrir, à leur donner du respect parce que vous devez respecter votre ami, président de la République. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que lui, il a donné sa parole. Vous n'êtes que ses amis, je me répète. Vous n'êtes que ses amis. Vous n'êtes pas des Gabonais, vous êtes ses amis. Même si on vous a naturalisé par des méthodes que nous connaissons, nous on s'en fout de ça. Vous risquerez des Libanais. Point barre. Et les Gabonais resteront des Gabonais. Je suis votre homme. N'allez plus chercher loin. Moi, je suis votre homme. On va se faire ça. Et quand le monde sera venu, je vais descendre des dossiers ici. Vous allez voir ça. C'est là. Mon téléphone. Regarde, vous allez me sentir. C'est parce que Parfait a dit petit là. Regarde, je vais mettre bien la vaseline. Je vais vous enfoncer au fond. Allez, la force. Vous allez sentir le mal là que vous faites aux Gabonais. On va vous faire ça. L'année là, on lâche pas. Et j'invite chaque Gabonais de ne pas toujours regarder quand les autres crient. Quand les autres crient aujourd'hui là, demain ce sera vous. Apprenons à être un. Apprenons aussi à être un. Même si on est comme on est. À un moment donné aussi, apprenons à être un.
Quand les autres crient, venons, même si on ne l'aime pas, venons d'abord parce qu'ils crient. Ne dites pas, oh voilà, on vous a dit le 7, non, j'entends certains dire ça. Des branleurs. D'autres branleurs aussi venaient dire, vous avez vu le 12, non? Le 12, non? On vous a dit qu'il s'agit du 12, le 12. Même votre gars que vous avez voulu mettre président, vous croyez que parce qu'il aura changé, il aurait changé quoi? Il a eu les occasions, il a fait quoi? Donc arrêtez-nous de faire le folklore activiste que vous faites là. C'est un folklore. De la même manière que vous avez décidé de voter qui vous avez voté, c'est de la même manière que j'ai aussi mes droits de voter qui je vote, que ça vous plaise ou pas. Et vous croyez que ça plaît à nous tous? Quand vous avez aussi voté celui que vous avez voté, le 12, c'est le 12. Pendant qu'un Gabonais crie. J'ai même vu des gens dire, ouais maman, tu m'appelles encore pourquoi? Pourquoi tu veux qu'on t'appelle pas? Si tu veux qu'on t'appelle pas, mais tu te dégages. Tu fermes ton téléphone. Les mêmes Gabonais que tu dis, pourquoi vous m'appelez encore? C'est pas pour eux que tu vis. Pour avoir des likes. Pour avoir dit que je suis un influenceur. C'est pas ces mêmes Gabonais. S'ils se sont trompés, ils viennent vers toi. Accepte-les. Au contraire, tu dois même t'en réjouir. Quand voilà, ils se sont trompés, vous revenez vers moi. Tu es comme une mère. Tu es une raison. Tu es une raison. Si les enfants retrouvent la raison vers toi, ben tu les prends à bras, tu dis que je vous ai prévenu. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Maintenant que tu trouves à faire, c'est l'orgueil. Montrer que c'est toi qui es le maestro. Encore que ceux qui viennent même vous appeler là, je ne sais même pas pourquoi ils vous appellent. Je ne sais pas pourquoi ils vous appellent. Vous avez vu même Alain Gauthier vous appeler. Des petits pédés comme ça à la con, je ne sais même pas, qui sucent les bites partout dans les machins là. À la même dimension que l'autre enfoiré qui m'a traité de con. Pendant que moi je souffre au pays. Moi je souffre au pays, voilà l'affaire d'état d'État. Je prends mon risque. Parce que ça m'énerve d'écouter les Gabonais crier. Et quelqu'un va dire demain, parce qu'on va me nommer. Oh voilà, on l'a nommé à cause de ça. Non. Si on me nomme, c'est parce qu'on juge que je suis compétent quelque part. Et si on me nomme, j'y vais. J'ai le droit de montrer ce que je peux faire. Est-ce que moi je biaise comme certains qui ont deux discours? Le discours de l'écran et le discours d'après l'écran. Non, j'ai pas deux discours. J'ai un seul discours. Le pays là, c'est à nous tous. On a voté. S'il m'appelle, je pars. Je l'ai voté. Je m'en vais. Et tant pis pour les canards boiteux, les envieux. Tant pis pour eux. Parce que je veux leur démontrer par A plus B que le Alain Gauthier que vous avez dépeint en voulant faire croire qu'il est nerveux, il est si, il est sauvage, il est quoi. Je vais vous montrer par A plus B que je peux être sauvage comme je veux là. Je ne suis assujetti sur rien. Mais du moment où j'ai une fonction, je ne suis plus le même Alain Gauthier. Il me faut avoir calibré un certain nombre de choses. Je dois maintenant avoir une autre statue. Je suis monté en échelon. Ce n'est pas pareil. Là, je suis sauvage avec vous quand vous êtes sauvage avec moi. Parce que je ne suis lié à aucune responsabilité qui va vouloir me dire que non, un homme machin ne fait pas... Mon frère, va insulter ceux que tu insultes qui peuvent se taire. Alain Gauthier, tu m'insultes, je t'insulte copieusement, bien propre. Tu veux même qu'on fasse comme on fait souvent quand on était à l'école primaire. On va au PM. Tu veux qu'on aille au PM, on va au PM. Mais, si on reconnaît le talent de l'enfant quelque part, je vous dirais que je vais partir. C'est normal. J'ai quelque chose à démontrer. J'ai quelque chose à montrer aux uns aux autres sur la façon dont on doit se comporter lorsqu'on est à côté d'un chef d'État. Quand je serai, si Dieu le veut, si je le suis, je vais vous montrer le talent qu'il faut quand on est à côté d'un homme fort, digne comme Oligui Nguema, qui a une vision. Quand on amène à côté d'un chef pareil, qui a l'amour pour le pays, tu oublies tes adversaires, tu deviens un autre homme parce que tu vends l'image de ce patron que tu appelles tous les matins. Quand tu arrives, tu dis oui patron. Oui patron. Et ce patron, quand
comporte devant les gens. Il se fait, même si c'était pas lui le patron, il se fait plus petit, il est humble. Et tu dois adopter la même posture pour bien vendre ton patron, pour que celui qui est en face, qui doute, croit. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous montez en ego. Vous montez en manque de respect. Vous devenez incohérent entre hier et aujourd'hui. Vous êtes d'autres personnes, vous avez changé subitement. Vous devenez plus insolent que les insolents. Vous minimisez. Et vous dites aux gens, si tu continues à parler mal à mon patron, hein, tu vas voir ça. Hein. Regarde, je vais envoyer l'armée, hein, je vais envoyer la DSS sur toi, hein, je vais envoyer le policier sur toi. Hein, parce que tu crois que ça influence tout le monde en fait. Tu crois que parce que tu es le conseiller spécial ou le ministre des Affaires, je ne sais quel genre d'affaires, ou le haut représentant de je ne sais pas à quel niveau, que quand tu vas te présenter à moi comme étant un sauvageon, tu crois que c'est ton titre qui va m'empêcher moi d'être sauvage avec toi en fait. Parce que tu portes un titre. Et quand tu viens m'humilier en étant sauvage, en humiliant ma famille, tu crois que ça n'a pas un impact sur ma tête? Et tu crois que parce que tu portes cette étoffe, que beaucoup comme toi ont porté des années-lumière derrière, et dignement, tu viens avec cette indignité indigeste devant moi, et tu crois que tu mérites mon respect. Tu peux pas mériter mon respect parce que tu ne m'as pas donné le respect que je méritais aussi. Et donc, par conséquent, on devient deux animaux qui se battent, qui s'entre-déchirent avec les crocs. Parce qu'un dit, on ne peut pas être deux impolis, il faut qu'un meure. Et donc, on va faire ça. C'est ça ma logique. Donc, je ne peux pas m'écarter de cette logique parce que vous êtes des impolis incohérents et vous êtes des bras cassés. Et on doit vous le dire en face. Vous n'apportez rien à Oligui, à part la merde. À part le fait de dépeindre son image, à part la volonté manifeste de faire en sorte qu'il y ait un soulèvement, et on ne va pas se soulever. Parce que vous allez nous obliger. On se soulèvera quand on comprendra que là, le président, ce n'est plus bon. Ce n'est pas vous. Vous pouvez faire tout ce que vous faites là. Ça ne va pas changer ni Alain Gauthier Mvumo de son soutien à Oligui, ni d'autres Gabonais. Si on est déçu, c'est vrai, ça arrive, mais on va se relever en se disant on fait confiance au chef de l'État. On lui fait encore confiance. Jusque-là, je trouve qu'il mérite encore notre confiance. C'est pour cela que vous avez vu que cette élection, c'est pas à cause de vous les pédégistes, enfin, pas tous les pédégistes, les enfoirés de pédégistes, que le président est là où il est. Non, pas du tout. Voilà. Alors donc, excellent Monsieur le Président de la République, encore une fois, je m'excuse du ton que je prends. Je fais cette vidéo-là vraiment pour m'insurger contre ce que nos frères des taxis Gab sont en train de subir. Je pense que l'activisme, c'est aussi interpellé. L'activisme, c'est aussi interpellé. Chacun à sa manière. Il y en a qui ont des petits cœurs qui ne tiennent pas sur certaines situations et dans leur manière de penser être entendus leur donne peut-être cette envie de crier pour peut-être espérer mieux se faire comprendre. Je sais que c'est pas toujours parce qu'on crie qu'on a raison. Vraiment, je demande mes excuses, je suis désolé à tous ceux qui ont dû remarquer qu'à un moment donné, je suis monté un peu en termes de ton, mais parce que je suis fatigué de cette indignation qu'on veut toujours faire subir les Gabonais. Un seul Gabonais qui est indigné quelque part, j'ai souvent l'impression que c'est moi qui suis indigné. Et donc, comprenez l'émotion qui m'habite parfois sur certaines questions où je ne m'abstiens pas de peut-être trop me fâcher ou de peut-être crier. C'est parce que Dieu m'a aussi fait ainsi je suis créé. Et donc, vraiment, désolé pour ceux que cela dérange. Vraiment, je suis désolé que ça vous dérange, mais comprenez que nous sortons de 50 ans, de 60 ans, de beaucoup d'années, d'une impasse, une impasse en termes d'espérance, d'une impasse en termes de tout.
Hein, et aujourd'hui, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut oublier. Quand on voit des gens ramener les mêmes revers, on se dit qu'on retombe dans cette impasse et la seule chose qui nous reste à faire, effectivement, c'est d'aller en guerre et de crier et de refuser ça avec toutes les forces qu'on peut avoir afin de se faire entendre pour dire nous ne voulons plus ça. Vraiment, je dis, je porte l'affaire Gabla, Taxi Gabla. Je vais porter ça jusqu'à ma mort. Je dis, c'est une fierté nationale. C'est une fierté rendue que le président a offert aux Gabonais. Il va falloir que tous ceux qui sont autour de la gestion de ce projet se comportent comme Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a su se comporter devant les Gabonais. Au-delà de ses fonctions de général d'armée, il a pris la peine de se mettre au même niveau de tout le monde pour rassembler ses frères et ses fils, ses tantes et ses oncles autour de lui pour arriver à ce score de 94,85% que les Gabonais lui ont rétrocédé en reconnaissance de son travail abattu et de son amour pour le peuple gabonais. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'espère que vous verrez cette vidéo. Je vous remercie d'avance de faire intervenir, ne serait-ce que même comme Mafumbi, puisque celui qu'on a mis ministre de ce, si je ne me trompe, hein, je pense que c'est Ulrich Mafumbi, le porte-parole du CETRI, qui est aujourd'hui ministre des Transports. Je demande humblement à Monsieur le ministre des Transports, connaissant son maestrat, son dynamisme à œuvrer au sens d'apporter son soutien au chef de l'État dans sa vision. Je demande à Mafumbi, ministre des Transports, vraiment de regarder cette affaire à Gabon, à Taxi Gab, qui est une situation qui n'est pas reluisant pour ces Gabonais-là aujourd'hui, qu'on demande de faire l'impossible, alors qu'on sait tous la situation des Gabonais aujourd'hui, et nous connaissons cette petite espoir qui est né du 30 août pour que la dignité des Gabonais soit retrouvée. Donc, merci pour ceux qui m'ont regardé encore une fois de plus aujourd'hui. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, c'est un combat commun. C'est un combat de tous les Gabonais. Aujourd'hui, c'est Taxi Gab. Demain, d'autres choses vont nous arriver et vous allez peut-être subir aussi la même chose que ces frères-là subissent. Il faudrait que nous imposions le respect. Nous devons l'imposer à tous nos frères, même naturaliser ce respect-là pour que demain le Gabon fonctionne dans les normes et qu'il retrouve ces lettres de noblesse d'antan. Ainsi, je termine mon live. Je vous remercie pour ceux qui sont venus me suivre et qui continuent à me soutenir dans mes positions et dans mes analyses politiques. Merci également au chef de l'État d'être toujours celui qui est à l'écoute au-delà de quelques dérapages que les uns et les autres peuvent faire. Nous avons remarqué que le président n'arrête pas les gens n'importe comment. Il n'est pas comme ceux qui étaient avant qui arrêtaient les gens parce qu'ils pensent que la contradiction est nécessairement un problème ou alors un danger pour son pouvoir. Non, il n'en est pas question. Nous n'en sommes pas là. La contradiction est pour arranger, la contradiction est pour développer. Merci encore une fois de plus à chacun. Je vous dis, passez une bonne semaine. Déjà aussi, je vous souhaite un bon week-end chez vous. À la prochaine vidéo. Je suis Alain Gauthier, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise, vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre du viseur. Ainsi se termine mon live. Force et honneur toujours à la patrie. C'est enfin notre essor vers la félicité.